Bonjour, alors petite vidéo intemporelle, message du jour où vous regardez cette vidéo, message pour vous, puisque comme l'a dit, si bien dit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc j'ai décidé de faire des petites vidéos comme ça, où je vous donnerai des messages des oracles, voilà, des petits messages de bref, voilà, que vous pouvez voir. Alors ça sera souvent en 3 tapes, voilà. Vous les prendrez comme vous le voulez. Vous pouvez en prendre qu'un ou prendre les 3 ou vous faire, je sais pas pourquoi, passé, présent, futur ou dans les semaines à venir, première semaine, deuxième semaine, troisième, voilà. À vous de faire comme vous le sentez. Vraiment, il faut se fier à son intuition. Et là, je vais commencer par le 5e accord Toltec que je viens de recevoir et que j'ai trouvé des illustrations très magnifiques et très parlantes avec de doux messages. Voilà. Donc de Don Miguel Ruiz et de son fils Don José Ruiz, qui sont très connus, connus notamment par les 4 accords Toltec qui invitent à être en parfaite harmonie avec soi-même. Donc je rappelle ces accords-là. Le premier accord, c'est avoir une parole impeccable. Le second accord, c'est quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Troisième accord, ne pas faire des suppositions. Quatrième accord, faire toujours de son mieux. C'est un livre qui m'avait énormément marqué, que j'avais trouvé super bien, enfin super fluide, c'est tellement évident ce qu'il disait. Enfin moi ça m'a hyper résonné que du coup j'ai lu les livres suivants. Et il a écrit aussi La maîtrise de l'amour et la voie de la connaissance, donc très très beau livre. Et je n'avais pas lu le 5e accord Toltec, voilà. J'étais attirée mais je n'avais pas le temps de lire. Et là du coup j'ai pris l'oracle et du coup je vais avoir envie de lire le livre. Voilà, puisque ce 5e accord Toltec, en fait, il se tourne vers l'écoute et la compréhension de l'autre. Donc voilà, il est vers l'extérieur et non plus vers l'intérieur de nous-mêmes. Donc un petit message du Père et du Fils. Alors c'est illustré, je pense, par Jeannette Mills, c'est la 3e personne. Alors le petit message, déjà, cher ami, nous avons rédigé ces cartes pour vous aider à cheminer. Alors, voilà, je vais le mettre comme ça plutôt. Pour vous aider à cheminer vers votre authenticité et atteindre une vie où vous avez la liberté d'être qui vous êtes, de vivre sans peur, sans culpabilité, honte ni regret. Cette manière de vivre est tout à fait possible, elle est à votre portée. Faites simplement des 5 accords Toltec, votre code de conduite, et vous ne tarderez pas à vivre votre version personnelle du rêve du paradis. Avec notre amour, Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz et Jeannette Mills. Voilà. Bon, la prononciation, je ne sais pas trop si c'est ça. Donc là, il est difficile de faire des tas parce qu'elles sont illustrées des deux côtés. Donc voilà, j'ai voulu en tirer 3, mais j'en ai eu 4 et plus des messages supplémentaires sous le deck et sur le deck. Voilà, moi j'ai toujours des messages supplémentaires, c'est comme ça. Voilà, ceux qui me connaissent vont finir par le comprendre. Voilà, donc là j'ai voulu aussi sortir un peu du contexte des flammes jumelles et là ça s'adresse vraiment à tous. Voilà, je travaille en profondeur sur la relation de flammes jumelles, donc j'ai des vidéos très très longues parce que je vais vraiment au plus profond, voilà, de la quête en fait. Et là j'avais envie de beaucoup plus de légèreté et d'ouverture au monde et d'ouverture aux autres. Voilà. Donc la première carte, c'est « Je suis né pour percevoir la vérité ». Donc vous voyez, on voit ce bel enfant qui éclot dans cette belle fleur rouge, rouge passion, rouge orangé, et aussi un rapport au chakra sacré, le chakra racine aussi en même temps. Donc là, ça parle vraiment de renouveau aussi. Il y a une renaissance à soi pour moi, et on est à l'écoute du cœur. À l'écoute du cœur, c'est ce qui aussi change notre mental pour moi avec ce gris, et une envie de se laisser porter par cette nouvelle vague aussi, et de briller, de s'exprimer avec le soleil derrière et qui guide, et donc une reliance à la source sacrée, à la source divine, au divin, et une envie de tendre les bras à la vie aussi, voilà, et d'être accueilli aussi, d'aller s'exprimer, voilà, dans sa pureté d'âme. On est là vraiment en accord avec son âme, avec son enfant intérieur, avec son âme. Donc ça, c'est mon ressenti. Et voilà. Alors, je vais peut-être l'approcher
Voilà. La vérité me conduit vers mon authenticité, vers le bonheur et vers une vie toute de facilité. Voilà. Donc il y a vraiment une carte de communication aussi avec ce bleu-là derrière, hein, en fond, communication avec son âme, communication avec l'univers. Hein. Donc ça parle vraiment du ciel et de la matrice aussi. Hein. Donc du coup, voilà, une connexion complètement universelle dans le cosmos, hein, dans le, comment dire, dans la matrice en soi. Voilà, vraiment une communication avec soi-même et avec l'univers, puisqu'on est relié à l'univers aussi. Ensuite, voilà, l'élément haut, hein, c'est le conducteur, l'élément haut, l'émotionnel. Hein. Le bleu, c'est l'émotionnel, le bleu, c'est l'intellect. C'est pour ça que je vous disais, il y a une unicité avec cet enfant-là, ce bébé-là. C'est une unicité entre le monde matériel et avec la terre, hein, là où il y a les rivières aussi, et avec le ciel. Et puis, donc c'est au niveau de notre âme, donc c'est être bien aligné aussi, terre et ciel, et bien centré en notre âme. Et du coup, on va pouvoir, voilà, dans cette matérialité, plonger. Plonger, alors là, voilà, hein, plonger dans notre émotionnel pour vivre aussi, hein, pour faire pousser les choses aussi, pour rendre le... Là, voilà, je fais toujours de mon mieux avec ce orange, que ce soit dans le vêtement qu'il porte ou la carte du fond en orangé, là, c'est vraiment... On est relié au chakra sacré pour moi aussi, puis avec ces couleurs. Ce vert, le chakra sacré, pour assouvir ses désirs, hein, plonger dans ses désirs, plonger dans son cœur aussi avec ce blanc là, ce bleu pardon, et donc être en communication, hein, toujours pareil avec ses émotions. Hein. Il y a une certaine maîtrise aussi, puisque là on voit qu'il maîtrise la plonge, donc de plonger, il maîtrise la nage apparemment, donc il y a une certaine maturité qui est acquise là aussi. Hein. Et c'est toujours en faisant de son mieux qu'au fil des expériences, hein, qu'on arrive à une certaine maîtrise. Et là, on voit avec ce côté vert aussi, voilà, ça, pour moi, le vert qu'il y a derrière les palmiers, ça fait penser à notre cœur. Et ce ciel violet, c'est toujours être en connexion aussi avec l'univers et sur son intuition. C'est l'intuition aussi qui permet de plonger la tête baissée dans une situation et de se sentir maître de sa vie, tout simplement, et de ses choix. Et permettre de réaliser ses désirs en faisant de son mieux. En tout cas, aller de l'avant, hein. Plonger tête baissée. Faire de mon mieux signifie passer à l'action. Si je veux changer ma vie, c'est en passant à l'action que les choses bougeront. Par la répétition et l'entraînement, je peux maîtriser n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a bien une maîtrise, mais pour cela, il faut passer à l'action. Et ensuite, je voulais tirer une troisième carte, mais il y en a une coincée avec, derrière, donc je la montrerai après. Et là, c'est la vie est généreuse envers moi. Vous voyez, hein, si je fais toujours de mon mieux, la vie sera généreuse envers moi. Donc, il y a un épanouissement là. Et en plus, on voit, vous voyez, la progression. Hein. On a un bébé, hein. On a un bébé. On a toujours le orange en lien. Hein. On a le fil conducteur, là, le fil d'Ariane. Ce fil orange qui est aussi le fil rouge, le fil de notre énergie vitale. Hein. Donc là, on le voit, le chakra, je disais que ça me faisait penser au chakra sacré, moi, qui s'ouvre. On s'ouvre au désir de notre âme. On a envie de les ancrer dans la matière. Là, on va pour les ancrer. Hein. On agit. C'est une énergie yang. Hein. C'est une énergie yang. On va, on fonce, on passe à l'action. Et regardez cette belle énergie yin. Hein. Donc, il y a un équilibre entre le yin et le yang. Hein, où là, on est, la vie est généreuse envers moi. On est en réceptivité de ce que la vie nous envoie. Et on est aussi en gratitude. Voilà. Là, il y a une gratitude. On dit merci à l'univers de nous envoyer ce qu'il nous envoie. Hein, même si ce sont des épreuves pour nous façonner. C'est fait pour nous façonner, pour nous faire grandir humainement et élever notre âme, nous élever spirituellement. On dit merci à la vie et on suit les signes de l'univers. Là, on voit, il y a des oiseaux aussi. Hein. On suit ces signes-là pour aller de l'avant. Et vous voyez le fil conducteur, quand je vous disais qu'il y avait l'orange qui est toujours là. Hein.
le fil conducteur. Et là, on est bien en communication aussi avec son âme, avec ce bleu là qui fait penser au chakra de la gorge. Donc, on est vraiment en communication avec son âme, avec les désirs sacrés de l'âme pour pouvoir les libérer. Il y a une libération aussi. Hein. Donc, on est en pleine réceptivité et on est aussi en plein don. Il y a le donner, recevoir dans cette carte-là pour moi. Et vous voyez, il y a quand même de l'action. On est au bord de la mer ou de l'océan, donc il y a l'émotionnel, mais ça bouge. Voilà, même si on est sur la terre ferme, ça bouge autour et on se laisse porter par ce flux-là, ce flux de l'univers. Alors, voilà. La vie me donne tout ce dont j'ai besoin et mon cœur déborde de gratitude. Voilà. Alors, pour que la vie nous donne tout ce dont nous avons besoin, il faut le vibrer, déjà, cela. Il faut briller. Oui, il faut briller, c'est sûr. Il faut vibrer, en fait. Il faut vibrer, en fait, cette estime de soi, hein, cette estime de soi, cette confiance en soi, cette foi en l'univers, que l'on va réussir, que l'on fait de son mieux, et qu'on va recevoir le meilleur aussi. Et du coup, voilà, de vibrer, d'être dans l'optimisme, d'avoir des pensées positives, ça va nous attirer, bien sûr, ça va nous attirer les bénédictions. Et voilà, on va se sentir bénir des dieux et on va se sentir nos souhaits réalisés. D'où cette euphorie-là. Alors, juste sous cette carte-là, qui était coincée dessous, on avait, voilà, quel message est-ce que je m'adresse? Donc, la vie est généreuse envers moi. Vous voyez? Quand je m'adresse des messages d'amour et de vérité, je suis plus heureux. Et du fait que je suis plus heureux, les gens qui m'entourent en profitent. Mes efforts sont donc pour tout le monde, puisque ma joie, mon bonheur et mon paradis sont contagieux. D'où ce que je vous disais de vibrer le bonheur, vibrer le bien-être. Et pour vibrer cela, il faut prendre soin de soi. Donc c'est vraiment prendre soin de soi pour pouvoir après être dans un état de bien-être et pouvoir le diffuser autour de soi, le vibrer. Et ça fait vraiment penser en plus cette enveloppe-là avec toutes ces fleurs, ces papillons et ces fleurs. Moi, ça me fait penser un peu aussi à la corne d'abondance. Hein. Voilà, donc si on est généreux avec soi-même, si on est généreux et bienveillant envers soi-même, l'univers nous le renvoie. Voilà, et là on est dans le plexus solaire, on fait briller là aussi notre plexus solaire. On libère les émotions. Et du coup, on est dans le flux avec l'univers. Il y a un sacré épanouissement aussi au niveau de l'amour inconditionnel. On a avec les papillons bleus, c'est vraiment la communication avec son âme qui nous libère. Voilà, et on est fortement connecté à l'amour universel, l'amour inconditionnel, avec ce violet, l'intuition que l'on retrouve là. Hein. C'est sur son intuition pour aller de l'avant et sur son intuition pour se donner de l'amour. Alors juste, voilà, une carte qui a attiré mon attention, il faut dire que quand j'ai recopié les 4 accords Toltec pour vous les transmettre, quand je suis tombée sur le premier, avoir une parole impeccable, ça m'a fait penser aux fameux 3 singes que l'on connaît, qui sont les 3 singes de la sagesse, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire de mal, bien entendu, tout cela. Et voilà sur laquelle je suis tombée, que je ne savais même pas qu'elle était dans le jeu, puisque je viens de le recevoir, et que je découvre avec vous. Voilà, je refuse de médire et de propager des potins. Je n'utilise jamais la parole pour médire à mon sujet, ni pour répandre du poison émotionnel, en propageant des potins sur les autres. Voilà. Donc, avoir une parole impeccable. Hein. On en revient là. Et être à l'écoute aussi de son cœur, hein. Ce chakra cœur là, on est dans le chakra cœur, on est dans la guérison aussi. Hein. Voilà, on peut guérir hein, de ses blessures aussi, hein, sans répandre le mal. Là, on n'est plus dans le œil pour œil, dent pour dent. Hein. Donc même si on a souffert, il est inutile de médire sur les autres hein, et de répandre ce poison-là. On parle de guérison aussi. Hein. Et la guérison va s'atteindre par le silence aussi. Hein. Par le silence et le recueillement en soi-même. Et cette reconnexion à l'univers, à l'esprit, à la Trinité hein, aussi, au divin. Hein, voilà. Le 3, c'est aussi ça, hein, c'est la créativité, c'est le divin. C'est cette énergie créatrice qu'il y a dans le monde. Voilà, c'est la création. Hein. Donc, se reconnecter. Donc là, pour moi, ces cartes-là, c'est faire preuve de sagesse aussi. Hein, et se recentrer en soi.
pour y voir du coup beaucoup plus clair. Et pour y voir beaucoup plus clair en soi, il faut se couper aussi du monde extérieur, donc ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Entrer dans une espèce de silence. Et l'autre carte qui m'avait appelé, qui elle était de l'autre côté du deck, hein, je suis totalement authentique. Voilà, cela va permettre d'être totalement authentique, de retrouver sa sagesse intérieure. Et voilà, quel message est-ce que je m'adresse aussi, hein, d'être totalement authentique. On est reconnecté au chakra du cœur. Là, c'est aussi, voilà, ne pas sortir ses piquants, hein. Ne pas sortir ses piquants, même si on a été meurtri, même si ça a été la sécheresse dans notre cœur, hein. Les cactus poussent dans le désert, hein. Même si on est dans la traversée du désert, hein, que ce soit affectivement ou professionnellement ou quoi que ce soit, ou que l'on se sent seul, abandonné, meurtri ou piquant, hein. Ça me fait aussi penser un peu aux hérissons, hein, qui sont tout piquants comme ça, qui ont leur pique pour se protéger, hein. Donc cesser de se protéger avec cette nature piquante et plutôt faire preuve d'amour, parce qu'on est capable là d'éprouver de l'amour inconditionnel et laisser clore ces fleurs, hein, ces fleurs d'amour que l'on a en soi, les laisser éclore. On a le droit, on est guidé aussi par la Trinité, par l'univers. Là, le soleil est là, hein, aussi pour nous épanouir, hein, et ça va apporter la stabilité. Voilà. Et nous élever au-dessus des obstacles, hein. Les montagnes, il y aura une élévation au-dessus des obstacles et voir la vie autrement. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Je suis ce que je suis et je l'accepte. Je suis comme une fleur, comme un océan, comme le soleil. Je suis juste comme je suis. Voilà. C'est aussi, voilà, être comme on est, hein. On a une partie de nous, hein, qui peut être très piquante aussi. Mais aussi, on a une partie de nous qui est très très douce. Comme le hérisson qui a le ventre très très doux. Il y a une très belle histoire d'ailleurs de Jacques Salomé, des contes à guérir justement pour les enfants, avec l'histoire de l'hérisson. Voilà. Donc voilà les messages que je voulais vous transmettre par le biais que l'univers voulait vous transmettre, hein. Moi je ne suis que le messager, dans un sens, le messager terrien des 5 accords Toltec, voilà. Du 5e accord Toltec, qui est l'ouverture aux autres aussi, comment faire partie de cet univers-là, de s'ouvrir aux autres, tout simplement. Bon, mais je vous souhaite le meilleur. Prenez celle qui vibre le plus en vous, bien entendu, hein, ou revenez-y plus tard aussi pour voir comment vibrent les autres. En attendant, regardez cette belle progression, c'est ce qu'il faut voir. Voilà. Il faut voir la belle progression qu'il y a en se reconnectant à son enfant intérieur, en agissant avec l'estime de soi, confiance en soi, il faut en l'univers. On va vers une vie beaucoup plus généreuse. Et pour cela, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même tel que l'on est. Inutile d'employer du venin ou des piquants. L'abondance se passera par l'amour. L'amour inconditionnel. Voilà. Soyez dans votre vérité. Vous êtes des êtres divins, comme tous. On a tous une partie divine en nous. Alors faites-la briller. Namasté.